Coronavirus, 4 décès et 80 nouveaux cas. Le nombre des nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ne cesse de suivre une courbe descendante. Le professeur Indavlultin a rapporté aujourd'hui que 80 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 27 sont localisés à Analamang, 1 à Tsnanan, 24 à Matrazak, dans la Lochamangour, 7 à Matsachambunj, 6 à Bouedj, 1 à Tsui et un autre à Port-Berger dans la région Sofia, 2 à Sambav dans la région Sava, 8 dans la région Diana, 1 à Tsimodjefan, 1 cas à Mbouvoumbe et un autre à Bekil dans la région Andjoui. 253 patients ont recouvré la santé, dont 200 à Nalamang. 1712 personnes sont toujours en cours de traitement, dont 103 développent la forme grave de la maladie. Madagascar compte également 4 nouveaux décès, dont 2 localisés à Mahadzang, 1 dans la région Diana et un autre dans la région Atsimodjefan. Ces nouveaux décès portent à 156 le nombre de patients qui ont succombé au virus. Emprunt à la CNAPS, désaccord des syndicats. De nombreux syndicats ont manifesté leur désaccord par rapport à la proposition qui consiste à recourir au budget de la CNAPS pour subventionner les salariés du privé, dont une bonne partie est actuellement en difficulté. Les syndicats tels que le CECRIMA, le CTM, le CSTM ou encore le FICEMA ont ainsi émis quelques suggestions susceptibles d'aider les employés et de trouver d'autres sources de financement. Le représentant du CSTM, Jean de Dur à Koudnjazaf, a par exemple proposé un système de crédit à taux allégé, soit de 5% maximum, remboursable sur une très longue période, un remboursement qui sera évidemment pris en charge par l'État malagasy. Jean de Dur à Koudnjazaf s'inquiète que le système de subvention de la CNAPS, réclamé par d'autres syndicalistes, n'impacte le budget destiné à subventionner la retraite, la cotisation des salariés ou encore l'allocation familiale. Le secrétaire général du CECRIMA, Boutoudi Rémi Henry, soutient les propositions du porte-parole du CSTM et a suggéré une éventuelle augmentation de la somme à emprunter ainsi que le prolongement du délai de remboursement afin d'aider les salariés actuellement dans la précarité à surmonter les difficultés rencontrées dans leur quotidien. Les syndicalistes souhaitent en outre un déblocage rapide de cet éventuel système de crédit, fruit de la collaboration entre l'État et la CNAPS. OMH, nouveaux horaires à Analamang. Suite à l'allègement des mesures sanitaires annoncées dimanche dernier par le président de la République pour la région Analamang, l'Office malgache des hydrocarbures, OMH, a sorti une note relative aux heures limites autorisées pour l'exercice des activités et la circulation des agents travaillant dans le secteur pétrolier. Ainsi, l'arrêt des activités au niveau des stations-service est désormais fixé à 20h. Par ailleurs, les circulations des agents s'arrêtent à 21h. Ces horaires sont également applicables aux dépôts d'hydrocarbures et de gaz. En revanche, pour le transport de gaz et d'hydrocarbures, les activités s'arrêtent à 18h et les circulations des acteurs sont limitées à 20h. Les personnels Maep, bientôt le Dukanmour dans le sud. La pandémie du coronavirus a un impact sur l'économie, notamment l'agriculture qui figure parmi les secteurs les plus touchés. Les mesures de confinement liées au coronavirus affectent l'ensemble du circuit agricole, allant de l'approvisionnement des intrants au financement de l'activité. Pour soutenir les travailleurs agricoles, l'État envisage de lancer très bientôt le projet Dukanmour dans le sud du pays, selon les explications de Désiré Tilay, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce projet consiste à faciliter l'approvisionnement des agriculteurs et des éleveurs en intrants agricoles, en engrais et en semences. Par ailleurs, avec le Fonds de développement agricole ou FDA, les agriculteurs pourront également bénéficier d'une facilité de paiement pour se procurer du matériel agricole. Vaccination de routine, plus de 7 millions de doses de l'UNICEF. Parallèlement aux réponses d'urgence liées à la Covid-19, l'UNICEF soutient les actions du ministère de la Santé publique pour assurer la santé et le bien-être des mères et enfants dans ce contexte exceptionnel.
Ainsi, 7 746 820 doses de vaccins de routine ont été acheminées dans tout Madagascar. Les actions de vaccination seront effectuées durant les 5 prochains mois et toucheront 49 districts de Madagascar. Par ailleurs, 675 000 nouveau-nés bénéficieront de soins ombilicaux. L'UNICEF a également prévu une dotation en matériel, équipements et médicaments d'une centaine de formations sanitaires pour la prise en charge de 30 000 femmes enceintes et assurer la santé de 15 000 adolescents. Des médicaments seront acheminés vers les régions pour la prise en charge de 28 000 cas d'infection respiratoire aiguë, de 48 000 cas de diarrhée et de 50 000 cas de paludisme des enfants de moins de 5 ans. 2 millions de dollars seront mobilisés pour ces dotations qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuité des services en santé maternelle, néonatale, infantile, adolescent et nutrition.